L'œuvre aborde plusieurs thématiques en 9 chapitres. Voilà, et dont le thème principal abordé est le crédit solidaire au chapitre 8. Voilà, le crédit solidaire, c'est un outil de développement endogène que j'ai abordé parce que, au regard de mon expérience que j'ai dans les différentes gestions de microfinance, donc je partage mon expérience sur le crédit solidaire, qui est un type de produit de crédit, voilà, que je trouve adapté au regard du contexte, de la situation des clients ou des membres que nous accompagnons. Donc, c'est un outil vraiment de développement endogène qui permet aux communautés, à la base, de pouvoir bénéficier des services des institutions financières pour améliorer leurs conditions de vie. Les propositions, c'est les permettre de s'organiser parce qu'aujourd'hui, la garantie matérielle, parce que c'est une des conditions du financement, d'accès au financement au niveau des institutions financières. Aujourd'hui, au regard de la réglementation, pour minimiser les risques liés au crédit, il faut prendre une garantie. Voilà, parce que quand on donne le crédit à quelqu'un, le bout de ce qui peut survenir. Voilà. En cas d'impayé, qu'est-ce que l'institution fait? Donc la garantie vient résoudre en fait ce souci, ce risque qui peut survenir là. Et donc, le crédit solidaire ici, c'est permettre à des communautés de s'organiser en groupe solidaire et de venir prendre un crédit. Parce que en se constituant en groupe solidaire, la caution morale, il y a une autre type de garantie que les institutions peuvent prendre, voilà, peuvent s'appuyer pour donner du crédit à des groupes solidaires. Donc, au lieu de venir individuellement prendre le crédit, vous pouvez venir en groupe solidaire. Voilà. Et en venant individuellement, c'est souvent difficile d'avoir le financement au regard des garanties demandées. Là, si vous venez en groupe solidaire, voilà, vous avez plus de chances de bénéficier du crédit parce que votre caution solidaire déjà contient une garantie. Donc, c'est un outil vraiment qui permet aux populations démunies, aux populations qui vivent dans les milieux ruraux, périurbains, même en ville aussi, en milieu urbain, il y a des populations qui en ont besoin. C'est pas forcément, quand on parle de groupe solidaire, c'est pas forcément en milieu rural. Non, à Ouagadougou, dans les grandes villes, il y a beaucoup de femmes qui se constituent en groupe solidaire. Il y a beaucoup par exemple, dans les marchés, il y a les femmes qui vendent quand même des marchandises, des articles, qui n'ont forcément besoin de 100 000, hein. Voilà, ils ont besoin de 25 000, 30 000 pour améliorer quand même leur agir. Voilà. Donc, déjà, ces femmes, on leur demande d'amener une garantie une carte grise de moto, ou bien de véhicule, c'est difficile. Et elles vendent ces petits marchandises au marché. Donc, 50 000 francs, 25 000 francs, moins de 100 000 francs, c'est son affaire. Voilà. Donc, si vous lui demandez d'amener une garantie, elle va amener quoi? Donc, permettez à ces femmes-là de se constituer en groupe solidaire pour pouvoir bénéficier de tout crédit. Donc, c'est cette solution que j'essaie de promouvoir dans l'ouvrage. Ce qu'on gagne déjà, c'est de comprendre comment est-ce que la microfinance est née, l'avènement de la microfinance, voilà, à travers le premier chapitre. Donc, le précurseur, c'est Mohamed Younous, voilà, qui est un des précurseurs de la microfinance. Mais bien avant, il faut dire que la microfinance, même dans les scènes d'écriture, que ce soit la Bible du Coran, voilà, les crédits solidaires se pratiquaient, voilà, donc, à travers le système de gage, voilà. Donc, le crédit solidaire se pratiquait déjà. Donc, en achetant le livre déjà, de comprendre un peu en fait l'histoire de la microfinance. Et avoir aussi les statistiques. Parce que j'ai pas d'inclusion financière, et il y a aussi la stratégie nationale et régionale, qui est aussi de l'UEMOA, qui a été adoptée aussi. Donc, il donne une orientation, voilà, concernant l'inclusion financière. Il y a la stratégie nationale aussi d'inclusion financière au Burkina. Donc, ça permet aussi d'avoir des informations sur ces différents documents de référence, d'orientation, qui sont adoptés par les autorités, la tutelle. Il y a aussi par rapport à la démographie, voilà. Parce que quand on prend l'ouvrage aussi, j'ai abordé aussi en termes de démographie. C'est-à-dire, il y a des régions peupleuses. Donc, ça permet aussi d'avoir quelles sont les différentes régions où il y a la main d'œuvre. Parce que ici, c'est des indicateurs que les partenaires peuvent regarder, voilà, pour investir. Mais une institution de microfinance peut s'appuyer sur ces chiffres-là pour ouvrir une agence, parce qu'on sait que c'est une région où la main d'œuvre est forte.
L'œuvre coûte 10 000 francs et est disponible à la librairie Mercury et à la librairie Jeunesse d'Afrique. Voilà. En tout cas, j'invite vraiment les lecteurs, tous ceux qui aspirent vraiment à comprendre la microfinance, de se procurer de l'ouvrage. Voilà, ça va leur permettre d'avoir des notions. Et même les jeunes étudiants qui sont à la recherche d'emploi, ça déjà donne des pistes de solutions, de comprendre certaines terminologies, voilà, et pouvoir répondre aux différents recrutements. Et également aussi les institutions de microfinance, les directeurs, les responsables de services peuvent s'appuyer pour avoir des notions, pour pouvoir développer des produits adaptés à leur clientèle. Plongez dans un monde d'expertise et d'innovation. Leader, entrepreneur, chercheur, personnalité influente. Joignez-vous à nous pour partager vos idées, vos succès et vos innovations avec l'Afrique et le monde. Abonnez-vous et rejoignez-nous dès maintenant sur Elite TV. Elite TV, le tremplin de l'élite africaine.